que j'attends moi de l'art, enfin une des choses que j'attends le plus, c'est que l'art me désenseigne. Quelque chose qui est de l'ordre du désapprendre. Ce que je souhaitais en montrant Michel Blasi, c'est que, à l'encontre de tout ce qu'on peut voir sur le marché, qui est de l'ordre du spectacle, qui est des pièces qui sont pour les musées, pour les collectionneurs, qui ont une efficacité immédiate. Michel s'opposait à tout ça. Avec Bouquet Final, il présentait une pièce qui avait différentes caractéristiques, mais outre le fait qu'elle soit produite dans une économie de moyens, et qu'elle échappe au marché, qu'elle échappe à tout collectionneur, qu'elle soit non figée, comme la plupart des œuvres qu'il fait, puisqu'il travaille sur le vivant. Elle avait cette qualité aussi en mourant le soir et en naissant le matin, d'être déceptive, d'avoir ce véritable rapport au vivant qui est celui du temps, celui qui fait que pour connaître quelqu'un, eh bien, il faut prendre son temps. Et puis aussi cette caractéristique essentielle d'avoir la beauté de l'humain, c'est-à-dire une beauté qui est fragile, qui fait que vous, d'un être ordinaire, parfois vous percevez à des moments de grâce une lumière, quelque chose dans les yeux, quelque chose dans la bouche, quelque chose dans l'expression du visage ou même l'expression du corps, quelque chose qui a une beauté infinie. Et c'est ce que je crois qu'on peut rencontrer chez Michel. Alors on ne le rencontre pas toujours, on peut arriver à des moments où c'est déceptif, mais le fait justement d'être hors de qualités figées qui sont celles de l'art et que demande généralement le collectionneur à l'art qui met souvent dans son appartement une pièce pour juger dans son éternité. Eh bien, toutes ces caractéristiques faisaient que ce discours sur le vivant appartenait à Michel, appartenait à lui d'une façon presque unique, parce qu'il est un des rares à mener ce travail depuis si longtemps, avec une telle ténacité qui fait qu'il a atteint maintenant, je crois, un degré de maturité qui en fait un des artistes les plus importants sur la scène française et voire sur la scène mondiale. Et donc je tenais à ce que Michel, puisque ici notre programmation est avant tout dirigée vers le sens, cette œuvre puisse arriver jusqu'au Bernardin dans cette sacristie qui est, de mon point de vue, un des plus beaux bâtiments qu'on ait sur Paris et qu'elle puisse prendre son sens dans un lieu qui est un lieu de réflexion.